On commence donc tout de suite avec la plupart des personnages importants entre guillemets de l'univers Marvel qui sont en suit-up, donc soit qui sont déjà en costume, soit qu'ils vont s'équiper avec tout leur attirail. Et il y a la particularité d'avoir un plan noir et blanc avec un élément donc soit du décor, soit du costume, mais je pense plus que c'est le costume avec un élément rouge, ce qui fait rappeler donc le l'écran titre Marvel Studios avec le disque qui ressort en rouge sur le fond un peu grisé, un peu blanc, un peu noir, qui est un petit peu terne. Donc là, c'est un plan de Manhattan qui va être suivi du plan sur la Statue de la Liberté, donc qui nous montre bien que nous sommes à New York et que c'est la suite logique du claquement de doigts de Thanos après que les Avengers aient quitté le Wakanda pour aller sûrement au QG des Avengers à côté de New York. Donc là, nous avons bien la Statue de la Liberté. Donc, where do we go now that they're gone? Il me semble, si mon anglais est correct, que cela veut dire où allons-nous aller maintenant qu'ils ne sont plus là. Je crois que c'est ce que ça veut dire, mais je ne suis pas sûr du tout. Donc là, vu qu'on voit euh, ce genre d'affiche, d'ailleurs, on voit ce genre d'affiche avec les gens qui sont à côté, bah peut-être que ça se passe possiblement plusieurs semaines, plusieurs mois après les événements d'Avengers Infinity War. Après, par rapport à ce plan, je ne vois pas ce que je peux dire de plus, même si on voit des personnages en fond sur la gauche un petit peu floutés, donc on peut pas réellement savoir qui sont ces personnages, si c'est juste une réunion de personnes qui ont survécu, ou alors si c'est vraiment des Avengers qui participent à cette réunion, mais il me semble voir Captain America. Donc oui, on voit bien avec les chaises derrière que c'est un peu lui qui s'occupe de cette réunion ou qui, de toute façon, y participe. Et qu'il a l'air un petit peu remonté, le gars. Hein. De toute façon, je le comprends. Ce qui montre qu'il va niquer des mères. Hein, moi, je vous le dis tout de suite, hein, Captain America, il va niquer des mères dans cet épisode-là. Hein. Moi, je vous le dis, quitte à ce que ce soit son dernier, ce qui est fort possible, je pense qu'il va tout envoyer, parce que là, il en a gros sur la patate. Donc là, c'est un plan ultra important parce que ça montre que Nebula, et donc avec Tony Stark, on s'en doutait de toute façon par rapport à ce qu'on avait vu dans la première bande-annonce et par rapport à ce qu'on a vu dans Avengers Infinity War. Mais là, ça montre qu'ils travaillent main dans la main peut-être pour, je sais pas, améliorer le vaisseau, créer quelque chose qui pourrait les ramener là où ils veulent aller. Donc Nebula potentiellement quelque part autre que là où Tony Stark veut aller, parce que dans le trailer d'Avengers Infinity War, non, trailer d'Avengers Endgame, pardon, nous voyons Tony Stark qui semble être tout seul dans le vaisseau des Gardiens de la Galaxie et Nebula qui semble ne plus être là. Donc, est-ce qu'ils vont prendre des chemins différents? En tout cas, là, ils semblent sur la même voie à travailler ensemble pour faire quelque chose ensemble. Donc, c'est de bon augure pour la suite. Donc là, nous voyons Rhodey, nous voyons Hulk, Captain America et Black Widow, excusez-moi, je suis très fatigué donc je bug un peu, devant les locaux d'Avengers, enfin des Avengers, et il semble regarder quelque chose qui arrive du ciel. Donc est-ce que ce ne serait pas le vaisseau de Tony Stark qui reviendrait sur Terre, ou alors peut-être un nouveau personnage qui vient de l'espace, ou un personnage dont il ne s'attend pas, parce que vu la tête des personnages, on a l'impression qu'ils sont surpris de voir ce qu'ils sont en train de voir. Donc, possiblement, pourquoi pas Captain Marvel qui revient sur Terre et qui va leur expliquer tout ce qui se passe à l'extérieur de la Terre, possiblement. Ou alors, donc, ça pourrait être Tony Stark qui revient sur Terre. Donc là, j'ai passé un petit peu trop tôt. Je vais y revenir, hein, c'est un petit peu laborieux tout ça. Nous avons un plan de roquette très rapide ici. Donc, j'ai pas l'impression qu'il est sur Terre. En tout cas, ça peut être confirmé. Il porte un costume blanc et rouge. En tout cas, moi je vois du blanc et rouge. Après vous, je ne sais pas ce que vous voyez, mais moi je vois du blanc et du rouge. Ce qui ferait penser donc aux différents jouets et le Lego qui sont sortis avec donc les costumes d'Avengers Endgame, avec des costumes d'Avengers blancs et rouges, avec le logo d'Avengers en noir. Donc est-ce qu'il porterait ce logo-là, ce qui montrerait que il fait aussi partie des Avengers dorénavant, même si on s'en doutait qu'il allait faire partie des Avengers, avec ce qui s'est passé dans Avengers Infinity War. Donc là, nous avons. En fait, j'ai l'impression qu'ils se préparent tous à défoncer Thanos, parce que là, on voit Black Widow qui semble vraiment. Elle est lourde là, elle a envie de donner tout ce qu'elle a parce que ça sent qu'elle a la rage, et là, ça va donner du lourd. Moi, je sous-estimais beaucoup Black Widow parce que j'avais l'impression qu'on la voyait pas assez, ou alors qu'elle montrait pas assez sa puissance, et là,
pareil, je sens que tous les personnages vont émerger et ils vont tous montrer une autre facette de leur capacité et ça va être un truc de ouf. Vraiment, ça va être un truc de ouf. Donc là, on a Ant-Man qui donc est bien là, je l'avais dit. Enfin, j'en étais pas sûr, mais je le pensais. Avec War Machine, donc, son armure, je l'aime beaucoup. J'ai pas l'impression que ce soit la même, elle a l'air plus mastoc. Mais Ant-Man, donc ça voudrait dire que ce n'est pas un message qui vient du passé pour... voilà, moi j'avais dit que donc... Enfin, je ne suis pas le seul à l'avoir dit, je l'avais même pas fait en vidéo, je crois, parce que je l'avais fait en vidéo, mais d'autres l'avaient déjà dit, que en gros, Ant-Man, quand il arrive dans les locaux des Avengers, c'est vraiment lui qui arrive dans les locaux des Avengers, c'est pas un souvenir, une vieille vidéo qui passe, voilà. Pour moi, c'était vraiment lui, c'était le personnage qui arrivait pour aider les Avengers, et Black Widow, quand elle parle dans la bande-annonce d'Avengers Endgame, pour moi, elle explique en fait tout ce qui s'est passé à Ant-Man, voilà. Mais bon, maintenant, ça soulève une autre question, comment Ant-Man est sorti du monde quantique. J'ai fait d'autres vidéos là-dessus, je ne sais pas s'il y aura des suggestions, parce que je ne sais pas comment les mettre sur YouTube, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, Ant-Man, comment est-il sorti du monde quantique? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir à vous. Enfin, à moi. Donc là, on voit Thor. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il est sur la planète où était Rocket, en fait. C'est étrange parce que je vois, en fait... C'est bizarre ce qu'il a dans les mains, je n'arrive pas vraiment à savoir ce que c'est. Mais en fait, de loin, au début, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, il est sur Titan et il va affronter Thanos. Ce qui pourrait être possible, hein. Mais pour moi, c'est beaucoup plus stratégique que ça. Je pense qu'ils ont déjà affronté Thanos comme des buffles parce qu'ils devaient se défendre. Mais là, ils vont essayer d'adopter une stratégie plus intelligente pour essayer de contourner tout ce que Thanos peut faire pour le prendre à son propre jeu. Et donc là, je pense que c'est tout simplement le plan qui précède ce qu'il se passe avec Rocket. En fait, je pense que Rocket et Thor sont sur la même planète parce que par rapport au paysage un petit peu campagnard qu'on a derrière, ou plutôt devant Thor et qu'on avait derrière Rocket, je pense que ça peut être lié, en tout cas. Donc là, on a Ronan avec sa nouvelle coupe de cheveux. Pour moi, je pense que Ronan, ça va être une très très belle surprise. J'ai jamais cru en ce personnage, hein, Jericho non plus, hein, vous l'avez vu dans la vidéo. Mais j'ai jamais cru en ce personnage et j'espère vraiment que ça va être son film. Parce qu'il mérite vraiment d'être au même niveau que les autres. Là, c'est clairement le bouclier de Captain America. Et en fait, on voit que... Ah ouais, d'accord, ok, donc... Ok, donc il est vraiment vénère. J'avais pas vu qu'en fait, il tremblait et qu'il avait les doigts sales, donc ce qui montre qu'il a déjà... Il s'est déjà battu possiblement avec quelqu'un, et il a déjà son... Enfin, il remet son bouclier comme s'il venait de se battre avec quelqu'un. Ça annonce du lourd. Et ce qui est bien, c'est que par rapport à la première bande-annonce d'Avengers Endgame, là, on a vraiment plus ce qui est lié à Captain America, parce que dans la première bande-annonce, on avait sur les 1 minute 45 de bande-annonce, quasiment 1 minute sur Tony Stark, et les 45 secondes qui restaient, c'était sur les autres Avengers. Et là, j'aime bien que on nous montre quasiment rien de Tony Stark, enfin, à part le moment avec Nebula. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce spot. Est-ce qu'il y a quelque chose encore? Et cette image-là est juste géniale. On a donc, logiquement, j'essaie de les repérer. On a Captain America. Pour moi, lui, je sais pas. Captain America, à mon avis, le deuxième, ça doit être Ant-Man. Ensuite, Black Widow. Ensuite, Rocket. Hulk et au fond, War Machine. Ouais, ça doit être ça. Ah, je sais pas s'il y a quelqu'un derrière War Machine, j'arrive pas à voir. Mais en tout cas, ce plan est magnifique en fait, ils sont tellement forts, Marvel, parce qu'ils te montrent tellement de choses, mais d'un moment où tu sais qu'il va rien se passer par rapport au reste de ce qui va se passer. Je sais pas si j'ai été français, en tout cas dans cette phrase, mais ils sont tellement forts dans la promotion des choses, c'est incroyable, et j'ai tellement hâte d'aller voir ce film, et j'espère que vous aussi vous avez hâte, parce que moi je suis grave hypé, mais tellement, mais... j'ai trop hâte. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai oubliées d'ailleurs dans le trailer. Dites-le moi dans les commentaires si j'ai oublié des choses. Là, je le fais vraiment de façon très succincte. Je l'ai dit en début de vidéo, donc ne m'en voulez pas si je rate des choses. En tout cas, j'espère que cette petite analyse vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très 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 plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Inarrêtable comme Denzel Washington.